Chers amis, une vidéo comme je les aime, je ne vais pas me faire que des amis. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Quel plaisir de vous retrouver une fois de plus sur Juste Milieu. C'est le rendez-vous de l'actualité, du plaisir et d'une barbe qui pose des questions, mais c'est pas le sujet. On n'est pas chez Franck Provost. Ici, avant d'attaquer cette vidéo, vous le savez, le sujet, c'est dans le titre. Donc il y a quand même un équilibre qui est bien pensé, qui, à côté d'un discours d'Agnès Pannier-Runacher, vaudrait un prix Nobel de physique-chimie. Mais avant d'attaquer, justement, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Juste Milieu. On pète les plafonds en ce moment grâce à vous. Et où vous pouvez mettre le petit pouce bleu sur la vidéo, naturellement, pas de ça entre nous. Chers amis, vous l'aurez compris, au titre de cette vidéo, on va parler du professeur Raoult. Alors non, la 19e vague de Covid-19 n'est pas revenue. Non, un pangolin n'a pas fait une indigestion qui nous a encore fait chier avec un virus qui a traversé la planète tel le Gangnam Style pour empoisonner les esprits et les corps. Non, non, on reparle du professeur Raoult sur un autre sujet, mais attention, parce que là, justement, on va faire ce que j'aime faire sur Juste Milieu. On va prendre un sujet d'actu autour du professeur Raoult, mais pas que, et on va renvoyer un petit peu tout le monde dos à dos. Attention, ça va zouker. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Petite interruption dans vos programmes parce que naturellement j'ai oublié de vous le dire avant le montage, quand on est un abruti on se refait jamais. N'oubliez pas, vous le savez, c'est le grand projet du moment, le banquet, nouveau projet, Juste Milieu, et on n'est pas tout seul. Voilà, là, ça va chier les bulles carrées. On est sur une sorte de famille d'Avengers, je peux pas en dire plus pour l'instant, mais si vous voulez recevoir toutes les informations, ça arrive dans les jours qui viennent, un lien dans la description de cette vidéo, c'est gratos, c'est juste par mail, on vous envoie par mail parce que par SMS c'est chiant, après il faut que je les tape, j'ai pas le temps, il y a Téléfoot dimanche donc je peux pas. Donc le lien dans la description de la vidéo si vous voulez avoir toutes les infos pour ce nouveau projet qui, à n'en pas douter, devrait vous foutre la banane, je peux pas en dire plus. Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire? Parce que c'est vrai que là aujourd'hui on va avoir droit à de l'huile essentielle de Juste Milieu et il faut remonter un petit peu le temps pour comprendre le Covid-19. Vous vous rappelez quand le gouvernement nous a dit « Allez, restez à la baraque, regardez les émissions de Cyril Lignac pour le bien de papy et mamie qui doivent rester à la cuisine pour manger la bûche ». La belle époque, on s'en rappelle tous, mais il faut remonter à la période du Covid-19 parce que le professeur Raoult, vous le savez, ce Buffalo Bill de l'épidémiologie, voilà. Taisez-vous, ouais. Le professeur Raoult qui s'est très vite imposé comme l'un des personnages clés de la crise et qui s'est imposé avec un style particulier, des connaissances impressionnantes et surtout sa volonté d'être à contre-courant. Donc voilà, on a eu tout de suite ce personnage qui s'est posé. Alors je préfère prévenir parce qu'on va pas tout refaire, on va pas refaire polémique. Hydroxychloroquine, on a mangé. Non, aujourd'hui, on est sur un autre sujet, vous allez très vite comprendre. Et pourquoi je veux remonter dans la période Covid-19, c'est pour la simple et bonne raison que, à cause ou grâce, ça dépend, de sa volonté d'être à contre-courant, le professeur Raoult, c'est vrai, a pris des volets de bois vert dans les médias qui, très vite, n'ont pas hésité à le présenter comme le roi des antivax. Voilà. Bon, c'est vrai que le type est scientifique de renom, tu vas comprendre. Le script est bien pensé, c'est du Christopher Nolan. Mais c'était étonnant, on a vu un pêle-mêle, pour vous donner quelques idées, quelques exemples de médias qui l'ont qualifié ainsi. On a eu Le Temps en Suisse, le 19 août 2021, qui titrait « Didier Raoult, gourou des antivax poussé vers la retraite ». Autre exemple, le 12 janvier 2022, c'était dans Le Monde. Donc là, pareil, on ne parle pas de l'hebdo du chat qui pète. Là, c'est quand même... on est sur quelque chose de sérieux. Un titre, jusqu'où ira Didier Raoult, l'idole des antivax qui s'accroche à son poste. Le 12 janvier 2022 également, alors, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais ils ont dû avoir une indigestion de fruits de mer dans le tout Paris parce qu'ils avaient décidé de lui faire la peau. C'était dans C'est à vous, et Patrick Cohen. Alors là, il faut s'arrêter parce que c'est vrai que Patrick Cohen, les fidèles de la chaîne savent qu'on en a parlé un petit paquet de fois. À Patrick Cohen, si tu veux, c'est... dans sa tête, lui, c'était Nadal contre Federer. Il y avait un match à mort entre lui et Didier Raoult. Il voulait se le plomber un paquet de fois. Il a fait des tonnes de sujets sur lui. De toute façon, on est en 2012, bientôt c'est la fin du monde. Vous allez payer, vous inquiétez pas. Et notamment celui du 12 janvier 2022, Didier Raoult, le gourou des antivax. Didier Raoult multiplie les interventions qui font un carton chez les opposants au vaccin. Oui, le patron de l'IHU a franchi un cran supplémentaire. Il expliquait jusqu'ici que les vaccins étaient inutiles, sauf pour les gens âgés ou fragiles. Et
toujours le 12 janvier dans la même émission, toujours dans C'est à vous, ils ont invité, voilà, et ça c'est important, hein, un bon plateau de médias aujourd'hui, t'invites pas des gens qui sont pas d'accord pour avoir un débat d'où il émerge des idées sérieuses. Non, hein, ça c'est jadis, et ne dis pas c'était mieux avant, hein, attention à pas être trop réactionnaire. Non, t'invites sur un plateau des gens qui sont d'accord pour accumuler les idées et les attaques de sorte à convertir l'esprit des spectateurs. Ça c'est une technique. On aime, on n'aime pas. Et là, il y avait Raphaël Antoven. Alors pareil, lui, il voulait le crever, le professeur Raoult aussi. Il me semble que le mot de charlatanisme, c'est presque une litote en fait, en ce qui concerne Raoult, si vous voulez. Pitre me va mieux dans cette histoire. Cette façon qu'il a en plus de prendre les gens de haut. Mais c'est autre chose. Vous pouvez pas comprendre ce que je dis. Vous savez, vous pouvez pas comprendre. Mais c'est pas autre chose. Vous pouvez pas C'est autre comprendre ce que chose, je vous dis, Raphaël Pascal. Vous Antoven. pouvez pas comprendre. À un moment donné, je me suis dit, ça va finir en octogone. Ah ouais, tu sais, avec Maître Gims en première partie, et derrière, il se fout sur la gueule. Et Raphaël Antoven avait dit dans cette émission, parce que lui, il sait, il est philosophe. Donc, il a le 06 de Platon. Donc, toi, tu sais pas. Et Raphaël Antoven nous avait dit, alors, au sujet du professeur Raoult, c'est quelqu'un qui est objectivement dangereux. On est en présence de quelqu'un qui est objectivement dangereux, dont le rôle est objectivement redoutable. Cet homme a toujours dit n'importe quoi. C'est cette phrase qui m'intéresse beaucoup dans cette vidéo. On va en reparler, vous allez comprendre, c'est un peu le fil rouge de la vidéo. Alors, c'est quand même édifiant, cet homme a toujours dit n'importe quoi. Il aurait pu avoir raison par hasard, de temps en temps, mais même pas, il n'a même pas eu cette chance-là. pourquoi je vous donne ces faits-là, ces antécédents-là, en guise de préambule? C'est justement tout le thème de la vidéo. Alors, pourquoi beaucoup de médias se sont acharnés à nous présenter le professeur Raoult comme le roi des antivax, comme une sorte de professeur, une sorte de scientifique New Age qui refuserait la moindre picouse, quitte à péter la gueule à des acupuncteurs? C'est intéressant parce que c'est n'importe quoi. Continuez, Jackson, vous m'intéressez. Et oui, vous me voyez venir. On a eu un rebondissement récemment concernant une toute autre maladie cette fois, le papillomavirus. Emmanuel Macron, alors, président de la République, également influenceur en voyage international, 8 mois sur 12, habitué du selfie vidéo en disant « Salut les loulous, c'est le président ». Au départ, il est président de la République. Après, bon, c'est parti en cacahuète. Emmanuel Macron nous a fait une déclaration à Jarnac. Pardon ? Oui, on peut s'arrêter un petit peu là-dessus, parce que, petite parenthèse qui n'a rien à voir. Voilà. C'est le moment où peut-être certains vous décrochez. Ils ont 8500 conseillers en com autour d'eux. Emmanuel Macron ne brille pas par sa popularité, on va pas se mentir. Ils se disent, tiens, pour une annonce sanitaire, après tout ce qu'on a vécu, on va te mettre à Jarnac. Il y en a plein des villes en France. Même Bourg-la-Reine, ça passe parce qu'il y a une forme de cohérence. Et là, ils l'ont foutu à Jarnac. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites en commentaire, mais je me dis quand même, à moins que ce soit fait exprès. Loin de moi l'idée. Donc Emmanuel Macron à Jarnac le 28 février 2023 et qui a fait une annonce de santé majeure concernant la lutte contre le papillomavirus, maladie sexuellement transmissible à l'origine de nombreux cancers en France, notamment cancer de l'anus, cancer de la gorge, beaucoup de cancers, beaucoup chez les femmes mais aussi chez les hommes. Et Emmanuel Macron veut mettre un coup d'accélérateur sur la vaccination dès le collège, chez les plus jeunes, dès la 5e notamment. C'est qu'à partir de la rentrée prochaine, donc septembre 23, pour tous les 5e, partout en France, on va lancer et donc tout de suite généraliser la vaccination. Alors elle ne va pas être obligatoire, on va proposer à vos parents la possibilité d'être vaccinés. Et c'est là où, voilà, c'est le virage de la vidéo. Parce que moi je crois Raphaël Antoven, qui envoie des snaps à Schopenhauer. Donc il est dans une maîtrise de la connaissance que nous n'avons pas. Et quand il dit le professeur Raoult a toujours dit n'importe quoi, c'est intéressant parce qu'apparemment Emmanuel Macron aussi a dit n'importe quoi, car Didier Raoult lui-même parlait du papillomavirus. Avant ça, pour rappeler, donner un petit peu la chronologie, le professeur Raoult avait écrit un livre chez Michel Lafon en 2018, qui s'appelait « La vérité sur les vaccins ». On pouvait lire sur la 4e de couverture. Être pro ou anti-vaccin n'a pas de sens. La question à se poser est quel vaccin est utile ou dans quelles circonstances? On va revenir après sur les propos de Didier Raoult concernant le papillomavirus précisément, mais je vous donne quelques antécédents, parce que c'est vrai que, tu as vu, il y a de la construction, c'est du BTP, c'est du gros œuvre. Je vous ai dit, gourou des antivax d'après la presse en période Covid, et maintenant on va s'amuser à lister ce que disait le professeur Raoult sur les vaccins
avant le Covid, voilà, hein, avant que le docteur Marty ne soit autre chose qu'un médecin généraliste tout à fait sympatoche, à l'accent chantant, qui rappelait les grandes heures de Fernandel. Bon, maintenant il est dans les médias, il fait que rappeler les grandes heures de Fernandel, mais c'est pas le débat. Le professeur Raoult, notamment dans C'est à vous, déjà à l'époque, on peut comprendre d'ailleurs, c'est peut-être là l'origine de la bisbille entre les deux. Le 18 janvier 2018, le professeur Raoult était face au plateau de C'est à vous, et notamment Patrick Cohen, et tu sens qu'il lui avait mis une petite claque derrière la nuque, tu sais. Hein, Emmanuel Macron sur Édouard Philippe. Il y a un côté toutou qui est quand même pas mal. Sur la joue, on est au-delà des... Le protocole sanitaire est en effet... Et le professeur Raoult face à un Patrick Cohen déjà... Hein, tu sens qu'il a envie de le coincer. Je ne sais pas si c'est la barbichette ou le cheveu long, mais il y a un truc qui ne lui plaît pas. Et professeur Raoult qui lui a dit je suis content que vous vouliez m'expliquer la poliomyélite. Il n'y a peut-être pas, un lien, c'est 97% en France. Non, ça circule. Si ça circule plus, c'est peut-être parce que justement les gens sont très vaccinés, non? Je suis content que vous vouliez m'expliquer la poliomyélite, mais je vais vous l'expliquer. Non, la couverture vaccinale. La couverture vaccinale. Non, il n'y a pas de poliomyélite qui circule en Europe depuis 40 ans. Il n'y en a pas. Parce qu'il y a une énorme Peut-être parce qu'il y a une bonne couverture vaccinale. Encore une fois, je suis content que vous m'expliquiez une maladie transmissible. C'est une maladie qui est liée au péril fécal, la poliomyélite essentiellement. Le sujet de cette émission tournait autour du livre du professeur Raoult et donc des vaccins. Et on voit un professeur Raoult qui est quand même assez éloigné de ce qu'on a pu lire dans les médias. Quelqu'un qui ne veut même pas évoquer le débat sur l'inefficacité ou l'innocuité des vaccins. Pour lui, la question ne se pose même pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait de problème. Je crois pas qu'il y ait de problème sur l'innocuité ou l'efficacité. Il faut le redire. Hein. Oui. Non. Après, le débat, c'est est-ce que c'est mieux. Est-ce qu'il était nécessaire d'avoir une stratégie de cette nature, c'est-à-dire une obligation vaccinale? Est-ce qu'il y avait un problème actuel de santé publique sur ces vaccins? Personnellement, je n'en suis pas convaincu. On parle également de quelqu'un qui est pour une consultation annuelle et individuelle pour évaluer les mises à jour de vaccins à réaliser pour les gens, donc pour un anti-vax dernier degré. Hein. Je pense très sincèrement, c'est qu'on devrait tous avoir une consultation annuelle de prévention sur la vaccination avec des mises à jour qui seraient faites par l'État sur voilà. On est quand même sur quelqu'un qu'on présente comme un puceau et qui est un habitué des gangbangs de fin de soirée. On est quand même loin du compte. Et puis on a notamment cette vidéo, on va y revenir, parce que c'est vrai que Raphaël Antoven nous a dit, le professeur Raoult a toujours dit n'importe quoi. C'est intéressant parce que dans une vidéo sur le compte de l'IHU Méditerranée, déjà à l'époque, le 24 septembre 2019, voici ce que disait le professeur Raoult au sujet de la vaccination sur le papillomavirus. Sur le fait qu'il faut vacciner les garçons et les filles. C'est une vraie priorité. On estime qu'il y a 2000 morts par an en France de cancers qui sont induits par papillomavirus. Et donc ça, c'est une vraie priorité de santé publique, une vraie de vraie. Après, moi, jamais je ne me mettrai au niveau d'un philosophe de renom. Donc, si Raoult dit n'importe quoi, et a toujours dit n'importe quoi, en l'occurrence dans cette vidéo-là, Emmanuel Macron dit n'importe quoi. Donc, syllogisme, Raphaël Antoven serait-il un anti-macroniste dernier degré? Ça, je ne sais pas. Alors, la conclusion, si on redevient un petit peu sérieux, pourquoi je vous fais cette vidéo en mettant en contraste un petit peu ce qu'ont dit les médias du professeur Raoult et ce qu'il a lui-même dit par le passé sur la vaccination? C'est pour la simple et bonne raison que c'est n'importe quoi. Ouais. C'est tout à fait n'importe quoi, d'autant que les médias persistent jusqu'au bout. Parce que non content de friser le ridicule, là on fout vraiment les deux pieds dedans, et c'est Libération. C'est pas de bol. Libération, via son organe de vérification de l'info Check News, qui le 2 mars 2023 a titré, c'est tout à fait récent, et vous avez tout en source, vous connaissez la maison, le titre « Égérie des antivax depuis le début du Covid, Didier Raoult est pour une vaccination généralisée pour le papillomavirus ». Ouais, sérieux? Non, arrête, sérieux? On passera le ridicule de cet article qui réussit quand même le tour de force de se contredire en une phrase. Voilà. On présente le type comme une égérie des antivax. Donc si les antivax en ont fait leur égérie, c'est que potentiellement il est d'accord avec eux. Et le mec militait quand même pour la vaccination. Tu sais, c'est égérie des bouchers français. Jean-Jacques est un vegan convaincu. Non, ça n'existe pas en fait. Pour Libération, si. On a également un Tristan Madness France, parmi les mousquetaires de la vérification de l'information. Lui, sur Twitter, il a dit le 2 mars, voilà qui va faire bugger les conspis qui hurlent contre le vaccin, contre le papillomavirus HPV, et en mettant la séquence dont je vous parlais de 2019. Alors, analysons un petit peu tout ça, et c'est le but de la vidéo, c'est vraiment là où je voulais en venir avec vous aujourd'hui. Vous connaissez la guinguette, c'est que
ce qui se passe actuellement autour du papillomavirus met en lumière un phénomène que, pour le coup, on a toujours dénoncé sur Juste Milieu. C'est que, malheureusement, alors qu'on a effectivement été face à un drame sanitaire, une véritable pandémie, on voit qu'il n'était surtout question dans cette période-là de bataille de clochers, de bataille de communication, où chacun voulait avoir raison, quitte à nier certaines parties du réel. On était face à une guerre de clans, alors qu'on aurait dû être, comme nous a dit le président, en guerre face à un virus. Après, ça c'est encore un autre débat. Mais on voit bien, avec les positions du professeur Raoult, qui sont aujourd'hui déterrées par certains pour dire « ah non, non » et tenter de décrédibiliser les autres. Tout ça renvoie finalement dos à dos, à la fois les antivax les plus vénères, les vrais, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais voulu faire un vaccin, et à leurs gosses également. Et là, on est très loin de ce que les médias ont tenté de nous faire imaginer, que les gens qui ne voulaient pas être vaccinés contre le Covid-19 étaient des antivax. Un antivax, c'est celui qui refuse tous les vaccins. T'es pas végétarien que le vendredi. Là encore, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Donc là, c'est pareil. Le qualificatif d'antivax qu'on a généralisé est un mensonge médiatique, est une bêtise, car les antivax, les vrais, se sont pour beaucoup cachés derrière le professeur Raoult, effectivement, en ont fait une sorte de caution scientifique qui n'a jamais été dans leur camp, en témoignent ses propos passés. Et en face, on a le gang des fact-checkers et de certains médias parmi les plus mal intentionnés qui ont tout fait pour décrédibiliser le professeur Raoult et faire de lui un représentant des antivax, un antivax lui-même convaincu, alors que les séquences de 2019 démontrent que tout ça était faux dès le départ, que c'était biaisé. On l'a dit sur Juste Milieu à plusieurs reprises, tout ça n'était qu'un mensonge. Il leur suffisait simplement de faire leur boulot pour comprendre que le professeur Raoult s'est effectivement opposé contre le vaccin Covid-19, en tout cas discuté bien plus que d'autres sur la vaccination Covid-19, mais qui, en revanche, il n'a jamais été un antivax convaincu. La preuve. Donc, résultat, tout le monde a prêché pour sa paroisse, et cette affaire de papillomavirus nous démontre bien qu'on a été dans un tourbillon médiatique où finalement bon nombre de médias n'ont eu que pour vocation de tenter de faire du prosélytisme, de convaincre les esprits à grands coups de mensonges, à grands coups de cases créées artificiellement et à grands coups de boucs émissaires dont l'un des représentants les plus éminent a été le professeur Raoult. Maintenant, voilà. J'espère que la petite démonstration a été claire. Et puis, on va finir sur une petite phrase. Parce que c'est vrai que je fais le malin, je fais des blagues, mais au départ, je suis un littéraire. Je veux dire, j'ai lu tout Marlène Schiappa, donc j'ai un amour des lettres, tu vois. Mais une phrase que j'adore, il faut toujours dire ce que l'on voit. Surtout, il faut toujours, et c'est ce qui est le plus difficile, voir ce que l'on voit. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie sur Juste Milieu Airlines. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, vous pouvez découvrir celles qui sont déjà sorties. Parce que sinon vous êtes dans le futur. Et ça, c'est trop pour moi. Ou alors vous vous abonnez. Et puis moi, je vous embrasse.